Yo la team, comment allez-vous? J'espère que vous allez vraiment là, vraiment tous bien. Allez voilà, tous bien, hein, pour un samedi soir, j'espère. Bon bah nous, comme d'hab, hein, on va faire les petits sujets que j'ai travaillé comme à chaque fois, hein, bien sûr. Et ça va être là, cette fois-ci, ça va être sur Marc Blatta, parce que vous savez que lundi, il va avoir une conférence de presse avec le collectif AVI, avec le groupe, comment dire, plein de groupes alertes, des alertes, excusez-moi parce qu'il veut monter en dessous au-dessus de la chaise, mais il est tellement lourd que la chaise se renverse à chaque fois. Ah bah Didi, il a eu peur l'autre. Donc comme je vous ai dit, excusez-moi d'avoir coupé avec mon petite boule de poil. Comme je vous ai dit, donc lundi à 9h, il y aura une conférence de presse à Paris. Je vous donnerai l'adresse qui est sur les... Vous aurez toutes les images et tout ça que je vais vous faire voir. Avec plusieurs lanceurs d'alerte, le collectif AVI, plusieurs lanceurs d'alerte, et le groupe d'avocats Ziegler et associés. Bon, paraîtrait, selon monsieur Marc Blatta, le groupe d'avocats serait des bons à rien, ils seraient là juste pour le buzz et ils prendraient je sais pas combien d'argent. Je sais pas si vraiment le collectif doit payer l'avocat ou l'avocat, comme c'est une association, l'avocat, ils sont là en tant que bénévoles. C'est vrai que j'ai pas entendu parler de ça. Mais bref, franchement, il a l'air d'avoir les nerfs. Il a vraiment les nerfs. Hein. On le voit qu'il insiste de plus en plus. Je vois pas pourquoi insister autant de vouloir faire gagner des millions à des gens s'il n'y a pas quelque chose derrière. Je suis désolée, t'insistes pas, tu t'amuses pas à faire que ci, que ça. Les gens, s'ils veulent venir, ils viennent, point la ligne. Et là, selon lui, il ne risque rien. Il est vraiment sûr qu'il ne risque rien, mais les personnes qui parlent, c'est déjà lourd, on est des ding de la tête, franchement, on est des moins que rien. Si, comme il dit, si on veut rester dans notre MERDE, on reste. Si on veut pas gagner de sous et qu'on veut rester pauvre, on reste pauvre. Vous allez voir, il fait tout un pataquès sur ça, parce que hier il y a eu comme tous les soirs de la semaine, il y a eu un space Twitter qui est retransmis sur Instagram et sur TikTok, et là ils étaient fiers de avoir fait un recours sur Blatta, et c'est pour ça, c'est tout ça qu'ils vont expliquer tout ça dans leur conférence de presse lundi. Donc J-1, et ils étaient contents. Donc du coup, ils étaient bien sur l'espèce, sont bien en train d'écouter tout ce qui se dit sur eux. Donc il y a des petites inquiétudes, parce que pourquoi être sur tout l'espèce, écouter tout ce qui se passe, et en même temps, il a même, je crois qu'en plus, il a tagué, insulté. Alors, il parle des gens qu'on insulte, qu'on truc et tout ça, mais c'est lui le premier à insulter les gens lorsque tu peux parler sans rabaisser les autres. C'est pas parce que s'il aurait rien à craindre, franchement, je vois pas pourquoi rabaisser les autres et insulter les autres si t'as rien à craindre. Au contraire, tu continues à faire ton truc si tu sais que vraiment, je vois pas où qu'il y a à attaquer les autres si vraiment tu n'as rien que tout va se passer pour lui. Donc, on verra bien. Si, c'est vrai que c'est légal, mais le problème, c'est leur façon de faire. Le trading est peut-être légal, mais c'est leur façon de faire. Et là, il y a beaucoup de riches qui ont perdu énormément d'argent sur le cours, je sais plus si sur la crypto ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup. De toute façon, je vais vous faire montrer. J'ai screené j'ai pas mis tout le truc, j'ai pas été chercher le truc en entier. Ouais, j'aurais dû aller vous le chercher, je pense.
Bon, de toute façon, il y a marqué, il y a tout marqué sur que toutes les personnes. Je vais aller voir si je peux l'avoir là, et on verra bien si je vais vous le mettre. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vous faire voir. Alors, je vais vous faire voir avant la vidéo qu'il a fait en disant qu'il a rencontré un SDF qui a demandé 1 euro et titi et tata. Vous allez voir, mais vraiment. Moi, je ne les comprends pas, ces gens-là, parce que il y en a plein de richman, il y en a plein de milliardaires, de millionnaires, mais qui sont pas en train de s'amuser sur les réseaux sociaux. Si, comme il dit, multimillionnaire, je vois pas pourquoi tu te mets sur les réseaux. Et là, comme il a su, je pense que TikTok commençait à très très bien rémunérer ses utilisateurs. Et ben comme par hasard, il a ouvert un compte sur Twitter. Donc s'il n'aurait pas besoin d'autant d'argent, je vois pas pourquoi, s'il serait multimillionnaire comme il le dit, et que la crypto et tout le tralala, le trading rapporterait toujours autant qu'il dit, pourquoi se mettre sur toutes les plateformes pour gagner des sous? Je ne vois pas tous les multimilliardaires, ils ont autre chose à faire que de venir sur les réseaux à titi, à tata pour faire, pour essayer de donner leur petit système pour gagner des sous. Il y a quand même un petit truc louche dedans quand même. De toute façon, on verra bien si quand la plainte va être déposée, on verra bien comment ça va se faire. Donc là, je vais vous mettre la première vidéo où qui fait tout son speech avec le 1 euro et tout le tralala. On va pas perdre de temps parce que j'ai pas mal de petites vidéos à vous faire. Alors comme vous savez que moi je parle toujours entre, je vais vous faire voir la petite vidéo de ça et après il y a une autre vidéo que je vais vous faire voir où qu'il est transparent avec nous, que il fait gagner, mais bien sûr, lui aussi, il gagne, tout le tralala. Et entre-temps, je vous ferai montrer les réels du collectif que moi j'ai screené pour que vous ayez tout. C'est pour ça qu'au début, je vais vous faire une autre vidéo, mais je vais vous faire celle-ci avant pour pouvoir vous la poster demain pour tous ceux qui seraient sur Paris et qui voudraient aller à la conférence et qui n'auraient pas vu le collectif ou qui n'auraient pas vu mes vidéos d'avant où je parle du collectif ou qui n'auraient pas regardé la vidéo jusqu'au bout, qui n'auraient regardé que le début et qui n'auraient pas la suite, comment dire... les adresses des réseaux et tout ça et tout le tralala. Donc là, je vais bien sûr, avant de vous mettre ça comme d'habitude, hein, bah oui, comme d'habitude, allez, si toi t'es là plusieurs fois, eh ben viens t'abonner et surtout liker, c'est très important. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, je suis tout à fait d'accord que vous partagez mes vidéos maintenant, partagez parce que c'est vrai que ça monte pas vite et je voudrais quand même que ça monte un peu plus vite et partager, mais le seul truc que je ne veux pas de partage, c'est sur Twitter. Hein, je sais que s'il y en a, ça finira, s'il y a des trucs à dire, ça finira par aller sur Twitter, mais je veux pas. Mais si vous voulez, sur Facebook, Instagram, Snapchat, tout, hop, la petite queue qui est passée, vous pouvez partager mes vidéos. Alors, abonnez-vous, likez, et puis partagez, si vous voulez. Allez, donc, je vais vous mettre la première petite vidéo où qui parle de gagner 1 euro et tout ça. Après, je vous mettrai... les histoires, les trucs du collectif avec les adresses et tout ça. Et je vous remettrai une vidéo où que monsieur est transparent et qu'il explique pourquoi il vous fait gagner, pourquoi qu'il gagne de là, qu'est-ce qu'il a en échange, à titi, à tata. Vous allez voir. Allez, je vous mets la première vidéo avec son SDF. Ah, il essaye vraiment d'essayer de toucher, de chercher. Vraiment, ça fait comme Dylan Thierry qui s'amuse à être musulman et tout ça, à parler de ci, de ça pour attirer la sympathie des gens, l'amour, parce qu'il sait bien que les musulmans entre eux, c'est des personnes qui s'entraident beaucoup, qui aiment à aider l'autre et tout ça. Et donc, lui, s'est dit, on va jouer sur ça. Et lui, il fait pareil en se disant, tiens, on va dire qu'un SDF, il était à la rue, il avait pas de sous, et qu'il est devenu multimillionnaire. Ça existe. Ça, on va pas dire le contraire. Mais pourquoi insister sur ces choses-là? Ces gens-là, ils me font trop rire. Allez, je vous mets ça tout de suite. C'est parti. Allez. Le clochard qui était millionnaire. Ce mec-là a littéralement mis une baffe dans ma vie. Vraiment, c'est là où lui, il m'a expliqué que j'étais
j'étais encore qu'un petit. Quand j'étais plus jeune, je travaillais à Porte de Clignancourt. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est vrai. Je travaillais à Porte de Clignancourt, beaucoup de monde, beaucoup d'amis, etc. Je travaillais 3 fois par semaine, vendredi, samedi et dimanche. Je touchais 50 € par jour, ce qui veut dire que par semaine, je touchais 150 € et par mois, ça me faisait un total de 600 €. Cumulé à mon salaire que j'avais à côté, je touchais entre 3 000 et 4 000 €, ce qui était 3 fois supérieur au salaire de ma mère. Le week-end, quand je bossais à Clignancourt, il y avait un clochard qui venait nous voir tous les jours et qui nous demandait une pièce d'1 €. Et à chaque fois, on lui donnait, évidemment. Un jour, je vais au supermarché et je croise un mec qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Il lui ressemble comme pas possible. Je pète les plombs. Je me dis, c'est lui, c'est pas lui. Mais bon, qui prête vraiment attention à un clochard? Donc, du coup, je m'arrête pas vraiment à ça. Je laisse passer et j'attends le week-end d'après. Le week-end d'après, bien évidemment, ce même clochard revient nous voir pour nous demander une pièce d'1 €. Et je lui pose donc la question. Je suis parti au supermarché la semaine dernière, j'ai croisé quelqu'un qui te ressemblait grave. Est-ce que c'était toi? Et il me dit oui. Stupéfait, je lui demande, comment ça se fait que tu viens demander 1 € chaque jour? Il me dit, mais toi, combien tu gagnes par jour? Je lui dis, 50 €. Il me dit, je t'explique mon ami, vous êtes plus de 2000 commerçants à Porte de Clignancourt. Je vous demande 1 € à chacun, le vendredi, le samedi et le dimanche. Je fais des fins de semaine à 6 000 € et des fins de mois à plus de 24 000 €. Et c'est là où il me dit cette fameuse phrase qui restera gravée dans ma mémoire à vie. La route vers le million est plus courte que ce que tu ne penses. Mais comme tous les autres, tu regardes ailleurs. Il me fait trop rire. Il me fait trop rire. Alors, je vous mets la petite photo là qui a 1 million d'euros. C'est vendre 200 $ un produit à 5000 personnes, 500 $ un produit à 2000 personnes, 1000 $ un produit à 1000 personnes, 4000 $ un produit à 250 personnes. Ça me fait trop rire. Moi, je vous dis franchement, si, admettons, un jour, je peux me permettre, pas dans 15 ans, parce que avant qu'il soit en prison, hein, on verra bien. Mais je m'amuserais à essayer d'aller mettre de l'argent dans son truc de trading et on verra bien. Et vous allez voir dans une autre vidéo maintenant, il dit que on n'est plus besoin d'avoir, on peut avoir avec 0 follower, on peut récupérer de l'argent. Alors franchement, je sais pas comment il fait, mais il a vraiment ils sont vraiment là comme si tout le monde pouvait devenir milliardaire. Mais si tout le monde pouvait devenir milliardaire, je sais pas pourquoi on est là. Franchement, on est vraiment, comme il dit, on est vraiment ding ding ding, hein. Ah là 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 là, heureusement qu'il est là, Marc. Heureusement qu'il est là. Merci Marc, merci Marc. Oui, dans la régie? Oui, Marc Blata. Oui. C'est bien ça. Ok, je leur dis. Donc, maintenant que vous avez écouté, Marie-J qui me fait signe, je vais vous mettre la petite photo sur les trucs de trading et je vais regarder avant, je vais mettre une petite pause après, voir si je peux retrouver cet article, cette petite vidéo-là. Je vous mets ça là, tout de suite, vous allez voir. Et si je peux trouver le truc de bourse, si j'arrive à le trouver, je vais vous le mettre. Je vais aller voir ça avant. Mais je vous mets le screen que j'ai pris sur le loup de la street. Alors, je vous mets ça. C'est crypto milliardaires qui ont presque tout perdu en quelques mois. Et après, ils disent, oui, vous pouvez tout gagner, oui, vous pouvez être milliardaire, oui, vous allez voir, moi, je suis multimilliardaire. Et quand on voit ça, vous voyez quand même. Et regardez, crypto, grande prudence pour 2023. Et lui, il veut vous envoyer là-dedans. Il veut que vous misez votre argent dans ces trucs-là. 17 personnes les plus riches du monde de la crypto ont perdu 116 milliards de dollars en l'espace de quelques mois. Et monsieur dit qu'il est multimilliardaire et tout ça lorsque j'ai pas screené cette vidéo-là, au moment qu'il disait qu'il avait perdu plus de la moitié de son chiffre dans la crypto, je sais plus quoi. Et j'ai pas screené ça. J'ai fait une erreur parce que je voulais pas refaire une vidéo sur ça et tout le tralala. Je reviens, je vais essayer de voir si j'arrive à trouver cette vidéo-là. Si j'y arrive, je vous la mets et voir ce qu'il va dire sur ça. Je reviens tout de suite.
Voilà, je l'ai trouvé. Il dure assez longtemps, je crois. Je vais vous le mettre et on en parle après. Je l'ai trouvé, donc je vous mets. Par contre, bien sûr, comme d'hab, je vous mettrai que l'audio. Je vous mettrai pas la vidéo parce que avec les droits d'auteur, hein, je pense que je vous mettrai une petite photo. Bah, la petite photo je vous ai fait voir tout à l'heure. Allez, vous êtes prêts? Je vous mets ça et on en parle après. Bon, belle heure, tu peux partir? Bon, ne pas partir. On va voir si ça va repartir après. Hein? Bon, bien sûr, comme par hasard, il n'y avait pas de pub tout à l'heure et maintenant il y a une petite pub, donc on va la laisser passer. Mais vous allez voir, c'est pour ça que je voulais préférer vous la mettre pour que vous voyez vraiment ce que vous risquez et avec leurs belles paroles. Allez, je vous mets ça. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Étienne Braque en direct d'Euronext. Les institutionnels, Étienne, ne sont pas très optimistes en matière de crypto-monnaie pour 2023. Expliquez-nous. Oui, c'est en tout cas ce qui ressort d'un sondage là, qui a été effectué ces dernières semaines. Alors ce sondage, il montre quand même qu'on a des investisseurs qui sont particulièrement prudents pour l'année prochaine, puisque sur les 140 institutionnels interrogés, eh bien, vous avez plus de la moitié qui ne se prononcent pas sur les cours de l'année prochaine, hein, puisque vous avez 1 sur 2 qui s'attend à une année de stabilisation, quand plus de 9% est sans opinion, et surtout 1 à 29%, donc 1 sur 3, hein, pense que la jambe de baisse de 2022 va se poursuivre. Alors comme toute enquête, il faut la prendre avec du recul, hein, surtout qu'on parle de la finance traditionnelle, hein, on parle bien sûr des institutionnels, donc typiquement ce sont les banques, les compagnies d'assurance ou encore les fonds de placement, des acteurs qui sont historiquement prudents face à la crypto-monnaie. Mais cette enquête, elle donne quand même une image d'une partie du marché, hein, qui est quand même particulièrement prudent après une baisse, il faut le rappeler, de plus de 60% depuis le 1er janvier pour le Bitcoin. Voilà, bon, bah c'était pas long, je pensais que c'était plus long. Je pensais que c'était plus long, mais non, 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 non. Donc vous avez vu, il faut faire très attention parce que il risquerait d'avoir une baisse. Et là, le Bitcoin a perdu plus de 60%. Donc vous imaginez quand même que c'est pas sûr. Et ça, par contre, ils vous le disent pas. Ils vous le disent pas que vous risquez de perdre tout votre argent dedans. Ça, c'est ça qui a le problème. Et je pense que c'est avec ça que ils vont pouvoir les avoir. Bon, je pense pas qu'il fera de la prison, hein, ça c'est sûr. Hein. Je pense plus qu'il y aura une amende ou quoi que ce soit, parce que vous savez que nous, en France, on a une justice qui est pas du tout sévère, hein, au contraire, hein, qui est très 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 gentille et tout ça. Donc, alors maintenant, comme je vous ai fait écouter son petit chouing chouing chouing, je vais vous mettre le collectif, pour vous parler du collectif, et après je vous remettrai une autre vidéo de Marc Blatta qui explique sa transparence et tout ça. Et à la fin, je vous mettrai, on va dire, il est très 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 énervé parce que il parle du collectif, on va dire de toutes les personnes qui le dénoncent, hein, sur le trading ou quoi que ce soit. Nous sommes tous des haters. Je pense que moi, j'en fais partie parce que comme je dénonce beaucoup de choses et tout ça, donc je pense qu'ils me considèrent aussi comme une haters. Mais le plus, c'est vos stars en réalité, le collectif, Signal Arnaque. Je pense que on est tous dans le même, on est tous des arnaqueurs, des harleleurs, comme Madame Berda qui met tout le monde dans le même panier. Et ça aussi, j'ai une petite vidéo, vous allez voir, elle va être sucrée salée cette vidéo là aussi.
Vous allez voir que Madame Berda, ça fait des années qu'elle les harcelette. Ouais. Allez, oh que je vais vous mettre, non, je vais vous mettre plutôt la petite vidéo avant et après je vous mettrai les trucs du collectif. Non, je vous mets le truc du collectif, comme ça, s'il y en a qui regardent pas les vidéos en entier, comme ça, vous allez voir ça tout de suite. Donc, je vous mets une première vidéo qui explique, parce que là, c'était pour ceux qui voudraient aller voir le collectif pour être victime et tout le tralala. Mais comme après, une fois qu'ils ont fait ça, ils vont aller se pencher sur la GLC Family. Donc là, je vais vous mettre, tac, alors je vous mets la première petite vidéo, FAQ collectif, hein, ça, et maintenant je vais vous lire les petites questions et tout ça, et les réponses du collectif. Allez, je vous mets ça là. Est-ce que tout le monde pourra assister à la conférence de presse le 23 janvier 2023. Réponse. La conférence de presse est exclusivement réservée aux journalistes. Cependant, nous allons la filmer intégralement et la diffuser sur nos réseaux sociaux afin que nos membres puissent la visionner. Bon, ouais, j'espère, parce que moi aussi, je voudrais bien la visionner. Bon, hier soir, je l'ai demandé dans le collectif et ils m'ont dit que ça passerait sur Twitter. Alors, j'espère que, Véro, si tu vois cette vidéo-là, j'espère que quand ça sera sur Twitter, si tu pourras m'envoyer le lien, s'il te plaît. De toute façon, j'irai te demander ça en message Insta. Pourquoi plainte contre X? Réponse. Il y a plusieurs personnes impliquées dans cette affaire, dont certaines ont été identifiées et d'autres non. C'est à la justice de déterminer le rôle de chaque protagoniste. Note. Question. Peut-on encore se joindre au recours collectif Honeymoon ou Blatagang? Oui, vous pouvez encore vous joindre au recours collectif jusqu'à la date de l'ouverture du procès. Étape. Dépôt de plainte déposée par l'avocat auprès du procureur. 2. Examen des plaintes par le procureur qui va décider d'ouvrir une enquête ou pas. 3. Si oui, l'enquête est confiée à la police judiciaire. 4. À l'issue de l'enquête, le procureur prend une décision sur l'orientation à donner à l'affaire. Il peut prendre une ou les décisions suivantes. 5. Classer l'affaire sans suite. Ce que pense Marc Blatta, que ça va pas aller très loin. 6. Proposer une mesure alternative aux poursuites. 7. Faire juger le suspect par le tribunal correctionnel. 8. Si la décision de jugement, ouverture du procès. Question. Est-ce que l'on peut extrader un ressortissant français vivant à Dubaï pour le soumettre à la justice française? Réponse, oui. Loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition signée le 2 mai 2007 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'État des Émirats arabes unis. Numéro 218-180 du 15 mars 2018. Paru au JO numéro 0063 du 16 mars 2018. Question. Le collectif Avis va-t-il mettre en place des actions à l'encontre de Magali Berda? Magali Berda fait déjà l'objet d'une enquête en raison des signalements portés par les avocats de Bouba. Question. Y aura-t-il d'autres recours collectifs? Notre association collective AVI, qui signifie Aide aux victimes d'influenceurs, s'est engagée à défendre les personnes qui souffrent d'abus en lien avec des influenceurs. Par conséquent, nous continuerons à initier des recours collectifs, des recours collectifs, plaintes contre d'autres influenceurs à l'avenir. Question. Est-ce que, si j'ai des faibles moyens financiers, je peux me joindre à la plainte collective? Grâce à une convention
mise en place par l'avocat et le collectif. Chaque présumé victime, quel que soit moyen financier, pourra rejoindre les plaintes collectives. Voilà pour les petites FAQ du collectif qu'il y a eu il y a quelques jours de ça. Maintenant, je vais vous mettre les explications de la conférence de presse, ce qui va se passer dans la conférence, je pense que c'est ça. Donc, allez, je vous mets ça là. Alors, conférence de presse lundi, 23 janvier 2023 à 9h. C'est une première. Des influenceurs visés par une plainte pour escroquerie et des victimes présumées réunies pour faire valoir leurs droits. Des projets très douteux. Les NFT, Honeymoon et le trading Blatagang promus à des milliers d'abonnés via les réseaux sociaux. Des stars de la TVR soupçonnées de fraude. Le couple Blata, résident à Dubaï, ainsi que d'autres protagonistes liés à ces opérations à haut risque. Des annonces seront faites. Le collectif AVI continue sa lutte et engage suite à des signalements de nouvelles actions similaires. Alors là, je vous mets, suivez nos réseaux sociaux. Restez en contact pour connaître nos dernières nouvelles et mises à jour. Alors, vous avez sur Twitter, @collectif AVMN. Instagram, @collectif AVI. TikTok, @collectif AVMN. Et sur Facebook, AVMN collectif. Voilà, donc vous avez toutes les adresses. De toute façon, je vous les remettrai en fin de vidéo comme je fais toujours. Donc maintenant, nous allons écouter une des premières vidéos de Marc Blatta pour vous donner envie d'aller devenir dans le trading et faire sa grande transparence. Alors en plus, c'est bien parce que pour inciter les gens, il a mis un petit début où qu'on dit les montants des traders en France, donc pour expliquer que les traders gagnent beaucoup d'argent et du coup ont envie de partager leur grosse somme d'argent pour faire montrer à tout le monde que tout le monde peut y arriver. Tout le monde ne peut pas être trader, je suis désolée. Hein, ça, c'est encore des grandes illusions de monsieur et madame Marc et Nadé Blatta. Mais moi, je veux dire, si j'ai la chance un jour de pouvoir miser une somme d'argent, je ne sais pas si j'irai dans le truc de trading de Marc Blatta ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai eu affaire une fois, comme je vous avais raconté, ceux qui me suivent, je vous avais parlé, qu'une fois, on m'avait demandé si je voulais mettre de l'argent. C'était, moi, on me demandait 250 €. Ils pouvaient pas moins parce que ça servait à rien d'avoir moins. Mais il fallait que je me renseigne très très bien parce que c'est très très à risque. Donc, si c'était de l'argent que j'avais besoin à tout prix, fallait mieux que je garde les 250 €. Si c'était de l'argent que je pouvais me permettre de perdre, la personne m'a dit « Allez-y, foncez ». Donc, vous voyez, hein, il y a quand même deux façons de dire. Hein. Il y en a qui sont là dans la prudence, les vrais, hein, ceux qui sont pas là pour gagner des millions sur votre dos, et d'autres qui sont des arnaqueurs, des fraudeurs, hein, parce que lui, Marc, pour pouvoir poser autant d'argent, pour pouvoir aller à Dubaï, surtout qu'il a quand même mis en faillite ses trucs de chauffeur Uber, là, il s'est barré et tout ça avec ça. Ils ont quand même fait croire qu'ils avaient fait des places de concert pour, comment il s'appelle déjà, oh j'ai son visage, il était même tombé en dépression. Oh, bah mince. Ou Papa Outé,
Ou papa où t'es papa où t'es. Papa où t'es. Oh bon bref, vous avez vu de qui je parle, je me rappelle plus de son prénom, mais j'ai fait la chanson pour que vous en rappelez. Eh bien, ils ont fait semblant, ils ont fait croire qu'ils vendaient des places et tout le tralala, que c'était un agent, elle était agent, et ils ont fait attraper une personne à leur place, qui a été faire de la prison à leur place. Donc, c'est eux qui auraient dû être en prison, surtout Nadia Blata. Donc, vous voyez un peu le genre de personnes que vous avez droit. Et en plus, ils sont quand même été à Dubaï une fois qu'ils ont arnaqué je sais pas combien de milliers d'euros pour un faux jeu concours. Donc, vous voyez avec quoi ils sont devenus multimillionnaires. Si il est vraiment multimillionnaire, hein. Ça, c'est encore des choses à voir, hein. Tant mieux pour eux, hein. Parce qu'il paraît qu'on est des jaloux, Moi, comme je dis dans toutes mes vidéos, quand je parle de ces gens-là, moi, quand c'est de l'argent qui est raisonnablement gagné, que ce soit sur les réseaux, que ce soit influenceurs, que ce soit quoi, tant bien qu'il leur fait, tant bien pour eux. Mais, comme on sait que certains, c'est en arnaquant leur communauté, en faisant des fraudes, en faisant des faux placements, en faisant tout ça, là, non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que de se vanter d'être riche sur le dos d'une communauté qui leur faisait confiance et qui leur fait encore confiance, ça, je trouve vraiment ça vraiment horrible de leur part de s'amuser à faire ça. Allez, je vous mets cette vidéo-là. Il y en a pour 3 minutes. Il y en avait des choses à dire. Allez. Hop. Combien gagnent les traders en banque? En France, le salaire mensuel d'un trader débutant se situe entre 4 000 et 6 000 euros par mois. Le salaire moyen d'un trader est de 70 000 euros hors primes qui, elles, peuvent aller jusqu'à 8 fois le salaire de base. Chez BNP Paribas, le salaire moyen d'un trader est de 2. L'équipe, j'espère que vous allez bien, on va pas faire de trop longs discours. Vous avez vu les salaires que touchent les traders professionnels. Je vais pas vous le cacher, vous le savez déjà. S'ils gagnent ces sommes-là, c'est qu'ils en font gagner 2 ou 3 fois plus pour la société dans laquelle ils travaillent. Aujourd'hui, nous, on prend les miettes de ces gens-là. Je m'en suis jamais caché. Je vous ai toujours dit, on fait du copier-coller, on s'invente pas une vie, on n'est pas trader. Et dans la transparence, toujours, ouais Marc, c'est quoi ton intérêt à nous faire gagner de l'argent? C'est d'en prendre également. D'accord, je m'en suis jamais caché. Je gagne de l'argent sur l'affiliation, c'est une fierté pour moi. Aujourd'hui, les anglo-saxons ou les américains style Andrew Tate, etc. le savent, le disent, le revendiquent, sont multimillionnaires, ça gêne personne. Il n'y a que chez les Français où on a du mal comme ça à se dire on nous partage de la valeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a Marc qui nous propose un business entre guillemets autonome. Que chez eux, voilà, ça nous perturbe, ça nous énerve, c'est tout. Mais pour ça on va rien lui donner, sauf que vous êtes les premiers à être hypocrites, et dès lors où vous avez un plan à le partager, ne serait-ce qu'avec votre famille ou avec vos amis très très proches, à être là à vouloir faire 50-50 avec eux, etc., etc. Ce qui veut dire que si vous aviez été à ma place, vous auriez fait exactement la même chose. Il est évident que je m'adresse à des gens que je ne connais pas, pour la majorité. Donc pour la majorité d'entre vous, c'est des gens que je ne connais pas. Il ne manquerait plus que je fasse le bon samaritain des temps là en disant ouais, je vais vous régaler, tout le monde va gagner, je ne vais rien gagner. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Si tu penses que quelqu'un va sonner à ta porte et te dire tiens, 1 million d'euros, tu rêves et tu vas mourir sans que ça arrive. Donc aujourd'hui, quand je vous dis que faire du copy trading, c'est quelque chose qui fonctionne, alors c'est pas magique, il y a des jours où on perd. C'est transparent, c'est dans le Blata Gang, vous le voyez dans le canal Telegram. Il y a des jours en vert, il y a des jours en rouge. L'essentiel, c'est qu'en fin de semaine, nous soyons positifs en faisant des copier-coller. Vous avez vu les sommes que gagnent ces gens-là. Nous, on prend les miettes de ces gens-là. Donc, passe à l'action. On est en fin d'année. Il y a la nouvelle année qui arrive, etc. Il y a plein de nouvelles choses. Il y a plein de nouveaux projets également qui arrivent. Je vais essayer de vous donner un contenu complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir, etc. Bon, bref, ça, ce sera les surprises qui vont arriver. Je vous mets le canal Telegram juste ici. Passez à l'action. Arrêtez d'être spectateur des gens qui s'enrichissent sur les réseaux sociaux. Je me tue à vous le dire. Ce que vous faites avec vos yeux et vos doigts sur votre smartphone, ça vaut des millions d'euros. Donc, allez chercher ces petits sous à chaque fois qui restent là, comme ça, à droite, à gauche, qui sont suspendus. Investissez sur vous. On parle de quoi? 500 euros. Il y a des gens qui l'ont dépensé des fois dans des paires de baskets, dans des restaurants, à inviter des gens ou à faire du bien pour des gens. Ou à inviter des gens, pardon, et à la finale, tu te retrouves à avoir perdu 500 balles pour rien. Aujourd'hui, 500 balles, tu les investis sur toi, tu regardes ce que tu peux en faire et tu te dis, ah bah finalement, c'est accessible, t'es pas plus bête qu'un autre. Télécharge Telegram, c'est une application 100% gratuite. Tu nous rejoins, tu nous envoies une note vocale et c'est Nadé et moi-même qui allons te guider pas à pas jusqu'à tes premiers bénéfices. Commence bien l'année 2023, c'est jamais trop tard la famille. Ah, ils me font rire, hein. Ils me font rire, hein. Viens là, bébé. Parce qu'ils essayent vraiment. Mais comme là, ça me fait rire, hein, parce que lui, il prend... Je suis désolée. Dans le début,
il ne disait pas qu'il gagnait quelque chose sur le dos des gens. Il ne le disait pas, il ne le précisait pas. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que maintenant, ils insistent et regardez, on la voit plus, sa ferme de je sais plus quoi, je me rappelle plus le nom, on la voit plus. Et pourtant cet été, il a fait que ça, de nous bassiner avec ça, le thérium, je sais pas quoi, le tétérum, là, je sais pas quoi, tout ça. Et franchement, c'est où maintenant? Ça s'est cassé la goule, ça s'est cassé la goule. Donc, il n'y a plus rien. Hein, son million là qu'il devait faire là, qu'on devait tous faire là et tout tralala, mais c'est où, hein, c'est parti. Donc faut arrêter tous ces trucs là, tombent à l'eau à chaque fois. Donc pourquoi le suivre vu que rien ne fonctionne? Mais il se dit bah oui, il y a les nouveaux sont pas au courant que j'ai tout ta. Mais si, c'est pour ça que le collectif est là, pour ça qu'on est tous là, pour faire comprendre aux gens qu'ils ne sont, tiens bien la bébé, qu'ils ne sont que des arnaqueurs et des escrocs. Ok, ils gagnent de l'argent, mais il n'y a que lui. Si, attention ton cul mon bébé, si, oh mince, j'ai dit le mot, si nous, on perd, lui, il perd pas, il touche. Et maintenant, ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il veut nous faire partir dans la filiation. Donc aller récupérer du monde, pour que nous aussi on s'amuse à faire perdre les gens. Non. Et après, bien sûr, ça va se tomber sur qui? Ça va tomber sur nous, parce que eux, bien sûr, ils sont à Dubaï, hein. Mais bon, maintenant, hein, on peut, hein, tac, hein. Donc, maintenant, je vais vous mettre la petite vidéo, parce que je vous ai tout mis sur le collectif. Je vous ai bien mis toutes les vidéos. Après, en fin de vidéo, je vais vous mettre une petite vidéo où qu'il a fait où pour lui, il a vu des extraterrestres dans le ciel et tout ça, une lumière un peu chelou, comme si c'était une secoupe. Et vous allez voir, il est vraiment dans... c'est vrai que c'est chelou, mais il y a toujours des lasers qui sont dans des sombres, ou peut-être un truc, un avion, un autre truc qui est passé par là. Allez, donc il y a tout ça. Maintenant, je vais vous mettre comment il parle au collectif, à vos stars en réalité, surtout à vos stars en réalité, parce que j'ai pas pris la petite photo du début. Ah voilà, la petite photo, voilà. Je vous la mets la petite photo du début. Je l'avais screenée, mais elle est pas là. Donc, bon, elle est où la petite photo? Ah mince, je l'avais pour... Ah voilà. Voilà. Je veux pas arriver à tomber dessus. Voilà. Alors, j'ai pris sur le sien, mais bien sûr, c'était... Ah, il a effacé... il veut pas donner de force aux personnes, hein, parce que là, c'était Vostar en réalité qui a mis ça sur son compte Insta. Je vous mets ça là. Alors, où que c'est griffouillé et tout tralala, c'était Vostar en réalité. Hein. Aujourd'hui, Marc Blatta nous explique comment générer le million. Et bien sûr, alors elle marque en dessous, lundi, on va lui expliquer. Alors, il n'y a pas tous les... Et bien sûr, alors moi, ce qui me fait un truc qui me fait rire, lui, il marque mesquine, je l'ai traumatisé. Stop au tabac, parce que vous allez voir, j'ai une petite vidéo, parce que la personne qui l'a identifié a un compte, donc du coup a été lui demander pourquoi il l'a identifié sur cette vidéo là et tout ça, et après il fait arrobase 30 millions d'amis. Et moi je sais qu'une fois dans le tout début que j'ai commencé, je sais où qu'est cette vidéo là, faudra que je vous la fasse voir, ou qui m'a mis dans ses stories. Il m'a mis deux vidéos de petits bouts de vidéos dans ses stories, et une story où qui m'avait tagué 30 millions d'amis. Donc est-ce qu'il me remet dans l'eau ou quoi?
On n'en sait rien. Mais bon, moi, ça fait un petit moment que j'ai pas, ou à moins qu'il a vu, comme il est sur, comment dire, sur les collectifs, sur tout ça, ou à moins qu'il a vu que moi aussi, j'étais dedans. Parce que il y a un certain compte, je suis avec le blast de ma chaîne. Et sur un autre, je suis pas. Donc, peut-être qu'il m'a vu. Parce que sur TikTok, j'ai mon blast de ma chaîne. Et sur Instagram, j'ai le blast de mes bébés. Donc, peut-être que... Donc, vous avez vu et vous allez voir. Allez, je vous mets quand même la petite vidéo tout de suite avant de lui mettre lui comment il parle de la personne. Regardez. Mais franchement, il est vraiment désagréable avec les gens qui essayent de l'arrêter. Hein. Les personnes, j'ai vu moi dans le collectif ou quoi, dans toutes les spaces, tout ça, je les ai jamais vus les insulter ou quoi que ce soit. Hein. Tout le monde a toujours rigolé. C'est de leur façon de faire montrer et de leur dire comment ils parlent mal aux gens, surtout sa femme. Regardez, écoutez, il y a celui-là qui l'a tagué Stop Tabac et il y a Stop Tabac. Regardez, je vous mets déjà le screen, comme ça vous allez voir. Bonjour, j'aimerais comprendre pourquoi tu m'as identifié. Alors, allez hop, je vous mets la suite. Allez, écoutez-lui. Ah non, désolé la famille, c'est parce qu'il y a une toxico qui avait posté une photo de moi. Je pense qu'elle fume un peu trop. Et du coup, je pense que c'était pas mal de t'identifier en disant que le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. T'as capté le bail? En tout cas, stop au tabac Île-de-France, mon frérot. Voilà, grosse fort. Hein. On est en bleu sang. Pourquoi mal parler des gens? Lui, il dit des autres, non, mais lui, il est pareil. Il est mal quand ça va pas. Mais pourquoi il est autant énervé si franchement, il risque rien? Vous allez voir. S'il risque rien, je ne vois pas. Alors, je vous ai mis ces deux stories parce qu'il y en avait une qu'il avait fait le soir et une autre qu'il a refait. Donc, du coup, je vous ai mis les deux. Hein. En même temps, ça fait 8 minutes. Ou à moins, si j'ai envie de parler, je couperai. Mais autrement, je vous mets tout d'un coup. Il y en a pour presque 8 minutes 50. Je vous mets tout d'un coup. Allez, on va y aller tout de suite. On va pas perdre de temps. Allez. On en est là, hein. On en est là en France, c'est ça le problème. C'est pour ça que vous avancez pas. C'est pour ça, wallah, que je vais vous dire une vérité, parce que moi je suis à la retraite, c'est bon, ça y est, je suis obligé de vous parler franco. Je vous ai dit, cette année 2023, c'est pour vous, je vais vous mettre que des rafales. C'est triste, mais il va falloir écouter. C'est ces comptes-là que vous suivez? Entre gens éteints qui n'ont pas d'argent? T'as vu? Il fait de l'argent, mais il ment. T'essayes quoi, toi? Toi, tu fais quoi de ta vie? T'essayes quoi? Je sais pas, demandez-leur à eux comment ils réussissent leur vie. Parce que eux, à part faire semblant de dénoncer des gens pour vous placer des pubs et manger de l'argent sur votre dos, ils savent rien faire d'autre. Et d'ailleurs, j'ai même envie de les féliciter. D'ailleurs, très très bon haters. Haters rentables. Je suis un haters et je prends de l'argent. Très bien, très propre. Comme le Loup de la Street, véritable petit beurre. Tous ces gens qui ont fait semblant, les lanceurs d'alerte. Je termine des influx pour à la finale faire des placements. Et eux douiller les gens pour de vrai. Bref, tous ces comptes là, éteints là, qui disent oui, Marc Blatta, mais c'est marrant, ils nous expliquent comment gérer des millions. Bah ouais, c'est la vérité, je vous explique. C'est la vérité, ouais, je suis multimillionnaire. J'explique comment gérer, j'ai fait fortune dans la crypto-monnaie, c'est vrai, j'ai fait un reportage Netflix avec les plus grands acteurs de la crypto-monnaie. Ouais, je fais gérer mon argent en API parce que je sais que je ne suis ni trader ni expert en crypto-monnaie. Je suis juste quelqu'un qui a été intelligent, qui a su faire mes placements, etc. T'as le seum? C'est quoi? T'as le seum? T'as le seum, ça, hein, d'essayer de faire semblant. Non, je lance juste des alertes. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles que tu lances tes alertes? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles que tu fasses des posts Instagram pour dire oui, mais Marc, est-ce que ce qu'il dit c'est vrai? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Bah, voilà. toi alors, je m'en bats les vidéo couilles. alors. Comme ça, au pas moins, de story. vous le savez, c'est dit de vous à moi. Tout ce que vous pouvez faire, vos plaintes à la con parce que vous êtes fait douiller par des avocats qui ne sont pas connus, qui ont voulu juste se faire connaître et vous prendre 300, 3000 euros ou je sais pas combien vous ont pris. Et il va rien se passer. T'as vu, je vous le dis. Je vous le dis encore si vous êtes sous l'euphorie de votre plainte à la con. Le copy trading c'est légal, on prend de l'argent vraiment avec. Vos histoires d'NFT à la con, je sais pas de quoi vous me parlez, je suis influenceur, je fais de la pub. De quoi vous me parlez en fait? Je comprends pas. De quoi vous me parlez? Je sais pas, vous êtes fous, vous avez serré.
Vous êtes des jaloux, c'est tout, assumez ce que vous êtes. Vous êtes médiocre. Ça sert à rien de parler avec moi, frère. Pourquoi vous parlez? Je vous montre carrément, t'es comme des débiles, on dirait des débiles, frère. J'arrive, je vous montre comment faire de l'argent. Je vous parle de tout, hein. Regardez, voilà, c'est là. Affiliation, regarde, tu vois. Tu prends un mec là, tu le ramènes à la plateforme te paye. Non, moi pas comprendre, Marc. Moi trop gogol. Moi préfère dire toi voleur et moi rester pauvre. Parce que si moi essayer toi faire, qu'est-ce que moi faire toi, eh ben moi peut-être réussir, mais moi après pas comprendre parce que moi trop bête. Si je peux aider les miens, voilà, j'ai ouvert une porte, j'ai vu comment c'était, etc. Si je peux aider les miens, on redonne. Frère, tu donnes pas les plans, t'es un bâtard. Quand tu donnes les plans, t'es un voleur. Quand t'es influenceur, tu te la racontes. Quand t'es pas sur les réseaux, on t'a éteint. T'es riche, tu te la racontes. Tu montres plus que t'as de l'argent, c'est que t'as plus d'argent. C'est quoi, vous avez pas compris que jamais on fera l'unanimité, que vous aurez toujours quelque chose à dire? J'ai acheté une maison à... Je vais même pas dire le prix, parce que voilà, on va encore faire des débats, c'est peut-être pas sa maison, la maison ne vaut pas tant. Ouais, vas-y, je l'ai acheté à 1 euro symbolique si tu veux. Une maison que tu pourras peut-être jamais te payer de ta vie, et je souhaite que tu t'en payes peut-être 10 des comme ça. On a réussi à me dire, ouais, il a acheté une maison au bord d'autoroute. T'habites dans la chambre de ta mère, un studio. T'habites dans un F2, frère. De quoi tu me parles? Voilà, tu comprends ou pas le délire dans lequel je suis? Voilà, de quoi vous me parlez? C'est ça. En fait, c'est comme ça qu'il faut vous expliquer les choses parce que à un moment donné, t'as vu, c'est trop, ça y est. On est arrivé dans un truc où je me dis, c'est du foutage de gueule. Booba qui fait semblant de clasher Magali Berda et les influenceurs pour remplir son Stade de France. Il a été missionné par Greg Zawi, le cerveau. Parce que c'est un débile, hein. Ce qui s'est passé, c'est que Greg Zawi a ramené tous les médias et les projecteurs sur Booba pour que Booba l'éteigne indirectement parce que Zawi a le cul sale. Mais ça, vous n'avez pas compris, comme vous êtes des débiles mentaux, vous êtes tous là en train de les regarder. Booba, il a terminé Magali. Ça fait 800 ans que Booba, il a terminé personne, frère. La seule personne qui l'a terminé, c'est Magali parce que c'était l'ennemi de Greg Zawi. Donc Greg Zawi, cerveau intelligent, bam, marionnettiste. Allez hop, tu vas faire ça. Merci, au revoir. Bizarrement, l'autre, il sort des RM du jour au lendemain, alors qu'il mettait que du faux. Il mettait que sa marque, la piraterie, la marque qu'il avait avant, des trucs de Chine. D'un coup, il arrive, il s'achète des vêtements. Même lui, on l'a influencé, miskin. C'était vrai, arrête. Il savait même pas vivre, miskin, il avait de l'argent, il savait même pas quoi acheter. T'achètes un RS6, il achète un RS6. T'achètes une RM, il va acheter. Voilà, je crois que je vais faire une masterclass, lui aussi va venir. Voilà, il va être au premier rang. Oui, bonjour, moi c'est Ecop. Ouais, dites-moi comment on fait, ouais. Frérot, voilà, c'est véridique ce que je dis, mais t'as vu, vous voulez pas voir, vous avez des idoles, vous êtes là, vous aimez bien les gens. En fait, il est là le problème. On vous l'a dit plusieurs fois, mais vous ne comprenez pas, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Vous aimez pas la réussite. Vous aimez pas la réussite au lieu de vous en inspirer, demander pourquoi, etc. Aux États-Unis, dans plein d'autres pays comme ça se passe pas pareil. Et à un moment donné, c'est à nous de changer. C'est à nous, c'est pas à quelqu'un d'autre de changer. C'est à nous de changer. C'est fin. En fait, je comprends pas. Même jusqu'au plus grand sommet de l'État, ça vient, ça dit ouais, mais non, les riches se barrent. Bah ouais, c'est normal, t'as un Ferrari, on te le raye. T'as un Ferrari, on te le raye en France, on te le brûle. T'as un BM un tout petit peu, ton voisin il vient et on dirait il veut le brûler ton BM. C'est quoi le truc? C'est quoi vous avez pas compris? Tu ne peux pas réussir. Donc bon bref, je continue la story. Je sais pas si vous avez remarqué, la story elle datait d'hier soir. J'ai fait exprès de la continuer que maintenant, que ce matin. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous avais donné le aptos, c'est qu'il a pété durant la nuit. Comme ça, vous allez voir à quel point vous suivez des gens qui vous disent de la merde. Si quelqu'un avait posé, je sais pas, je t'ai dit une connerie, allez, 10 000 euros dans le aptos, aujourd'hui, il aurait eu plus de 50 000. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? C'est factuel, on travaille, nous. On travaille, tu vois. Eh oui, bien sûr. Les gens travaillent. Tu vois, c'est pas parce qu'on vous filme pas ou on vous filme qu'en faisant les guignols qu'on travaille pas. Bien sûr. Parce que les gens, ils aiment bien dire, bah, arrêtez d'écouter vos influenceurs, si vous voulez de l'argent, allez travailler. Tu travailles, t'es dans la merde. Tu vois bien que ils veulent pas que tu travailles, ils veulent juste se poncer ton argent, frère. Ils veulent pas que tu t'enrichisses. Réveille-toi, poteau. Bah oui, mon frérot. Toute ma vie, je les ai écoutés, ces gens-là. Tu sais, ces gens négatifs qui disent fais attention, eux c'est des douilleurs, eux c'est des... Je les ai cru toute ma vie. Tu sais quoi, à l'époque, c'était pas les influenceurs. À l'époque, c'était tu sais, les mecs qui faisaient des conférences, tu vois, qui te transmettaient leur savoir. Je me suis dit, c'est quoi ces gourous là? Ils sont là, ils font les mecs mindset, etc. Et finalement, je me suis retrouvé à payer des conférences pour les écouter et me dire, en fait, ils ont raison. La tête d'un, je vais payer 1005 pour qu'un mec il me parle. Je vais payer 1005 pour qu'un mec il me parle parce que ce qu'il dit, il est dans le turfu. Et moi, je suis là, je suis en train de stagner. Je parlais avec des mecs en bas de chez moi, dans mon bâtiment. Alors qu'aujourd'hui, regarde, voilà où je vis. Voilà où je vis. Et je travaille pour de vrai, hein. C'est pas des trucs de mytho, je suis venu marcher. Non, j'ai des vrais rendez-vous, c'est sérieux. Donc maintenant, fais ton choix. Fais ton choix, frérot.
Libre à toi de m'écouter ou pas m'écouter, ça a l'air de changer quelque chose à ma vie, dis-moi. Dis-moi, vas-y, réponds à cette question. Est-ce que ça a l'air de changer quelque chose à ma vie que tu m'écoutes ou pas? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Marc, c'est quoi ton intérêt à nous partager les... Frère, voilà, c'est pas croyable, frère. C'est pas croyable. Arrêtez de regarder l'intérêt des gens. Voilà, regarde tes intérêts à toi. Regarde dans ta poche à toi. Regarde dans ta poche. Si t'es avec ta meuf, t'as des intérêts à être avec elle. T'inquiète pas qu'elle en a aussi pour être avec toi. Voilà. À partir de ce concept-là, t'as compris que t'étais un golemon de regarder dans la poche des autres. Regarde dans la tienne. T'es pauvre parce que t'écoutes des pauvres. Fin du débat. Peut-être que quand t'écouteras des gens qui ont du papier, t'en feras peut-être un tout petit peu. On t'a pas dit on va te rendre millionnaire, mais peut-être t'en feras un tout petit peu, peut-être. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser à vos fréquentations et je vais rester avec les miennes. Salam alaikum Slimane. Alaikum salam. Mon frérot, comment tu vas? Ça va et toi? Mon frérot, excuse-moi, rien à voir, t'as quel âge? 29. T'es venu à quel âge à Dubaï? 26. À 26 ans. À 26 ans, t'as décidé de t'expatrier et de devenir agent IMO. T'es l'un des meilleurs agents, sans chez Brand ni quoi que ce soit. T'es l'un des meilleurs agents francophones qui existent sur Dubaï et tu le sais, t'as eu plusieurs récompenses. Yes. Je vais vous mettre son Instagram, allez voir. 26 piges. Il s'est pas attardé sur les blablas des ceci, il est venu, il est passé à l'action. Aujourd'hui, machallah, il a changé sa vie et il change la mienne aussi parce qu'il me trouve des beaux appartements et des très belles maisons. C'est avec lui qu'il faut investir. Qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui, Slimane? Aujourd'hui, on va chez Saman. Ah là 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 là. J'ai voulu vous mettre la fin pour que vous voyez soi-disant dans l'immobilier tout le tralala qui la jetterait, tout ça, tout le tralala qui passerait dans l'immobilier, tout ça. Non, c'est encore un placement de produit, c'est tout. Faut rien. C'est une pub qui fait pour cette agence immobilière-là, c'est tout. Faut arrêter de dire qu'il place de l'argent, c'est tout. Il récupère juste un billet pour parler de ça. Hein. Bah oui, il travaille pour escroquer les gens. C'est peut-être juste la seule chose, mais est-ce que tous les projets finissent là, hein? Parce que quand on voit la maison... La maison à, à Sarah Frézou, qui a toutes des malfaçons, qui a tout ça, qu'il faut tout recasser, faut tout truc, bah on se dit, faut mieux rester dans notre France avec notre pauvreté que d'aller là-bas et de rajouter du fric et 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 du fric, hein. Franchement. Parce que les ouvriers, ils sont tellement mal appréciés, mal vus, mal respectés, tout ça là-bas. Ils sont tellement à travailler sur des chaleurs de Chopin, Nini, qu'ils n'ont pas le droit de faire de pause, qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Arrive un moment, les mecs, ils font mal le travail. Je suis désolée, hein. Je vais vous remettre la dernière vidéo sur lui, qui continue le combat. Et alors, il fait montrer une vidéo avec de l'argent dessus, parce que avec comment il s'appelle, H, avec H là, H, double H, je sais pas comment là. Alors moi, alors regardez, hein, il y a vraiment beaucoup d'argent, il a vraiment gagné beaucoup d'argent, hein, franchement. Regardez, je vous mets ça là. Alors, il aurait gagné 2660,04 $. Alors, les actifs, euros, 0,600 000. Alors, ça fait 0,65 $. Ah ouais. Les aptoses. Les aptoses, hein. Ah ouais, les aptoses. Alors, les aptoses sont à 111, donc, ça te fait 1357,62 € d'aptose. Bon, là, oui. Le Therum, on dit que tout était perdu. Et là, 0,700 de Therum qui fait 1888. Hein? Mais bon, c'est facile, ça. Ils peuvent avoir pris ça n'importe où. Hein, on les connaît, de faire montrer des faux trucs et tout ça. Hein, on sait bien, ces gens-là, comment ils sont. Hein. Allez, je vous mets... Bref, je continuerai à faire gagner de l'argent à tous ceux qui me suivent, tous celles et ceux en tout cas qui comprennent un peu le mindset, à se dire vas-y, je vais prendre des risques, je vais y aller, je vais foncer, je suis pas plus bête qu'un autre.
Si lui, il a pu réussir, pourquoi pas nous? Tu vois, je vais continuer avec ça. Avec mes amis, mes proches, les mecs comme H, à qui j'ai donné des plans, etc., qui aujourd'hui prennent de l'argent. Eh, c'est des proches à moi, il y a de la famille, il y a des gens, t'as vu, c'est des gens sérieux. Combien de voient, ils sont venus voir ici, ouais, frérot, tu penses, je dois poser là-dedans, etc., la tête de homme, je leur dis, ouais, fais ça, fais ça, fais ça. Ils le font pour de vrai. Tu crois quoi, je vais risquer ma vie? Je leur dis pour de vrai, ouais, faites-le, vas-y, mon ref. Là, tu vas faire ça, tu vas prendre, t'inquiète pas, vous m'avez pris pour qui? Je crois que j'ai 14 ans, moi. Je suis père de famille, 3 enfants, je cherche pas les problèmes, je cherche tranquille, tu vois. Tranquille, je vis ma petite vie. Si j'ai réussi dans quelque chose, alhamdoulilah, bah suivez-moi. Donc je vous ai montré le chemin là, feuille 2023, feuille de route. Feuille de route 2023, tu commences avec 0, affiliation, tu ramènes des gens. Eric Liman, juste ici, l'Instagram de Eric, je vous l'ai donné, il a fait un compte Insta exprès pour vous. D'accord? C'est lui qui gère les dashboards, qui vous fait un dashboard pour faire de l'affiliation. Son compte, il est là. Vous commencez avec 0. Vous ramenez du monde à une plateforme qui vous rémunère. D'accord? Tu commences avec 0. Comment, en commençant des 0, on peut atteindre des sommets? Alors, je vous explique. Oui, mais Marc, on n'a pas de communauté. T'es pas un pirate. Si t'étais un pirate, tu écouterais de ce que je dis dans les zooms. L'échange de valeur avec 0. Il y a des mecs qui arrivent à ramener 9000 € par mois. Ils vont envoyer des messages dans les Instagram des gens. C'est-à-dire, ils viennent, ils vont chez un mec qui a un peu d'argent, ils envoient des messages à leurs followers en disant « Salut, j'ai un truc à te proposer, passe en privé ou viens sur mon Telegram ». Avec 0 followers, ils font 9000 €. Et ça, que avec l'affiliation. Une fois que tu as fait de l'argent avec l'affiliation, tu peux commencer à le trader un petit peu, histoire d'augmenter ta caisse, x3, x4, x5, etc. Tu commences à trader. Pareil, je vous remets le canal Telegram, juste ici, pour ceux qui veulent trader, qui veulent commencer à apprendre, etc. Vous voyez, il y a des témoignages. La semaine dernière, ça a pris 10 000 € en une semaine. 10 balles en une semaine. Alors certes, toutes les semaines ne sont pas comme ça oufissimes, mais quoi qu'il arrive, c'est du bif qui rentre. Juste ici, encore une fois, la feuille de route. La feuille de route. Étape numéro 2, bam, tu traites ton oseille. Étape numéro 3, la crypto. La crypto, tu n'es pas obligé de comprendre quelque chose. Il y a des gens, c'est leur spécialité. Ce sont des traders professionnels. Tu te connectes chez eux. Tout ce que eux font, ça le fait chez toi. Ils ne peuvent pas toucher à tes fonds. Ils ne peuvent pas retirer ton argent. Tu dors, tu prends de l'argent. C'est eux qui travaillent l'oseille pour toi. Bien évidemment, eux, ils prennent de l'argent. Dans un abonnement, tu payes. Je paye 50 € par mois pour que des professionnels gèrent mon wallet et que ça me fait fructifier mon argent. Mais l'argent reste chez moi. C'est mon oseille. Ça encore, c'est un autre secret. Je vous l'ai donné. Feuille de route 2023. L'API. Je vous remets l'Instagram encore une fois. Vous leur envoyez un message. Tout est sur leur site, c'est transparent, ils parlent en français. Bam, vous y allez. Ils gèrent votre crypto normal. Tu es là, tu dors, tu prends de l'argent. Vous entendez? Pourtant, ça vous paraît simple. Mais quand vous passez pas à l'action, vous restez pauvre. Donc, ce message s'adresse à tous les journalistes qui aimeraient faire un peu d'oseille, etc. Et je sais qu'il y en a, notamment des gens, que ce soit chez BFM, etc. Je vous le dis, il y en a. Des gens qui me suivent, je vais pas dire leur blase, mais ils viennent me parler en privé. Des gens d'RMC Sport aussi qui me suivent, qui ont investi dans la crypto. Wallah, je vais commencer à donner vos blases. Vous allez serrer vos messages privés sur Instagram. Wallah, des footballeurs, des gens dans l'athlétisme, des gens, frère, des rappeurs, des gens dans le cinéma, frérot, qui viennent me demander des conseils en crypto, etc. La dernière fois, j'ai eu un humoriste, frérot, qui a fait une vidéo sur moi et juste derrière, qui me dit quoi? Frérot, j'ai investi sur le Solana, j'ai pris de l'argent. Voilà, vous êtes tout en fait. Parce qu'à un moment donné, je vais tous vous dénoncer. Vous allez vite comprendre qui ment pas. Ok, bah sur ce, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et continuez à dire que je mens. Moi, pour l'instant, c'est réel ce que je vis. Allez, salam. Mais tant mieux pour toi, tant mieux pour toi, tant mieux pour toi. Mais moi, je resterai à dire que tout ça, tu as réussi à avoir de l'argent pour pouvoir miser partout avec l'escroquerie de ton faux jeu concours. L'argent que vous avez tout ramené entre le faux jeu concours, entre les fausses places de concert et tout tralala, vous avez tout ramené pour pouvoir vous installer à Dubaï. Après, de faire du chantage à plein de personnes pour récupérer de l'argent et plein d'argent et plein d'argent. Et puis après, monsieur, tu t'es mis à l'affiliation pour récupérer encore plein d'argent. Et après, toutes les personnes que t'as arnaquées, que t'as escroquées, bah là, tu as misé. Et voilà. C'est tout. Mais comme tu t'es dit, je récupère toujours, ils sont tellement dingue, qu'ils me donnent. Eh bien voilà. Ton argent est sale. Ton argent n'est pas propre. Pourquoi les gens voudraient gagner de l'argent sale avec une personne qui gagne de l'argent salement? Moi, je les comprends, les personnes qui veulent pas aller avec toi, savoir, attention mon bébé, savoir qu'une personne a pas gagné son argent dans l'honnêteté et dans, je suis désolée,
tu as pas respecté ta communauté, tu as même pas respecté ta communauté que tu avais déjà en France. Alors faire croire que tu pouvais leur avoir une maison, une voiture et tout ça, et au bout du compte, tu t'es barré à Dubaï et il y avait plus personne qui a rien eu. Alors arrêtez, hein. Soi-disant, la fille qui a gagné, ben non, elle n'a pas voulu s'acheter à Dubaï et tout ça. Ben alors pourquoi le logement, la voiture n'a pas été vendu et lui restituer l'argent? Faudrait bien qu'on m'explique. Parce que je suis désolée. Moi, je vois, quand on gagne un argent, admettons, on gagne une voiture, un jeu télévisé, tu as pas de voiture, tu as le droit 6 mois après de vendre la voiture, ou quelques mois, je crois que c'est 6 mois, 6 mois après, pour vendre la voiture, pour récupérer l'argent de la voiture. Alors, si elle avait gagné, elle devait avoir l'argent. Comme elle voulait pas venir s'installer, fallait juste vendre l'appartement. Si, l'appartement existait vraiment bien. Si, l'appartement existait vraiment bien. Hein? Donc, eh bien tout ça, on verra bien. Je vous remets les adresses des réseaux sociaux du collectif, toutes les adresses du collectif. Je vous remets ça là. Hein, suivez nos réseaux. Donc sur Twitter, comme je vous disais tout à l'heure, @collectif AVMN, sur Instagram, @collectif AVI, sur TikTok, @collectif AVMN, sur Facebook, AVMN Collectif. Voilà. Donc, jusqu'à temps quel procès, vous pouvez toujours, si vous êtes victime, si vous passez par là, que vous avez été victime, que ce soit de trading, que ce soit des cagnottes, que ce soit de la GLC, tout ça, parce que le prochain dossier qu'ils attaquent, c'est la GLC. Dès qu'ils auront déposé les recours, les plaintes et tout ça, là, ça de Blatagang et Honeymoon et tout tralala et les cagnottes et tout tralala de Dylan Thierry, ils vont s'occuper de la GLC. Mais faut qu'ils, pour pouvoir poser des recours, des plaintes, il leur faut des victimes. Si ils n'ont pas de victimes, il n'y aura pas autant d'impact. Donc, allez, si vous êtes victime, si vous passez par là, vous passez sur ma chaîne et que vous voyez cette vidéo-là, surtout, contactez-les. Même un placement de produit que vous n'avez pas reçu, rien, allez-y, allez les voir, allez expliquer votre cas, comment, par qui et tout ça, et allez-y. Regardez, j'ai regardé un truc sur Sam Zira. Il a reçu une personne en interview. Et ben cette personne-là, c'est pareil, avant qu'elle fasse des placements de produits, elle avait commandé des gaines, des trucs pour faire grossir ou maigrir ou quoi que ce soit. Elle n'a toujours rien, maintenant qu'elle est devenue influenceuse, elle n'a toujours rien reçu. Après, c'est quoi? C'est nous, on fait du harcèlement, on est tous étorses, on est tous tralala. Non, on dénonce juste les trucs qui se passent et puis voilà, c'est tout. Je point à la ligne. Donc, faut arrêter de mettre tout le monde comme vous. Hein. On n'est pas tous. Et là, comme là, il sort que vous faites tout ça pour pouvoir faire des placements de produits, tout tralala. Vous êtes des lanceurs d'alerte pour aller faire des placements. Alors, le collectif vont s'amuser à faire des placements de produits, faire ci, faire tout tralala. Non, mais arrête d'embobiner les gens et d'essayer de manipuler les gens qui croient en le collectif. Hein. Vous êtes tous faciles à tous retourner les choses pour que quand vous voyez que vos fesses se chauffent, là vous essayez de tout faire pour que on vous écoute et qu'on n'écoute pas le reste. Là non, faut écouter le collectif, comme je vous ai dit. Le collectif. Et c'est pareil que les avocats Ziegler et associés, qu'ils soient connus, qu'ils soient pas connus. C'est des avocats. Donc, je vois pas où est le rapport, que ce soit connu ou pas. Donc, il aurait fallu qu'on prenne une grosse tête. Et pour te faire tomber, bah non, là, je vois pas. Ils sont aussi bien que les autres. En plus, ils sont carrément, professionnels dans spécialistes dans ces choses-là. Donc, je ne vois pas où est le problème. Bon, bah voilà. Bon, en tout cas, je pense que j'ai fait ma part des choses. Hein. Donc, n'oubliez pas,
Ah oui, il faudrait que je retrouve l'adresse, attendez, l'adresse de la conférence de presse qui aura lundi. Je reviens tout de suite, je vais regarder pour vous retrouver l'adresse du collectif. Je reviens. Voilà, je vous ai retrouvé l'adresse. Donc je vais vous mettre, je vais l'encadrer, je vous le mettrai ici. Je vais l'encadrer. Donc, une conférence de presse est organisée afin de vous informer sur cet événement. Le 23 janvier 2023 à 9h, à l'espace Hamelin, salle du Conseil, 17 rue l'Amiral Hamelin, 75 116 Paris. Vous voyez, je vous ai mis le petit encart là. Je vais vous l'encadrer. Bon, au début, hein, je vous mettrai, c'était le communiqué de presse, mais comme je vous l'ai déjà mis, je vais pas vous le mettre, je vais vous mettre juste comme là. Vous avez là, vous voyez le petit encart avec l'adresse du collectif et tout ça. Donc, je répète, le 23 janvier 2023 à 9h, à l'espace Hamelin, salle du Conseil, 17 rue de l'Amiral Hamelin, 75 116 Paris, lundi J-1 à 9h. Voilà, j'ai réussi à vous retrouver l'adresse. Donc, c'est impeccable. Voilà. Et ben, je crois que, je pense que ma vidéo a été travaillée. Je pense qu'elle est complète. Je pense que je vous ai renseigné pour que vous puissiez aller, si vous êtes victime ou quoi que ce soit, allez les voir. Si vous voulez les suivre leurs actions et tout ça, vous pouvez aller vous abonner à leur compte, à leur Twitter, à leur Facebook, tout le tralala. Bon, bah voilà, moi je pense que j'ai fini. Donc, on va se dire très très vite, j'espère. Mais bien sûr, avant qu'on se quitte, ouais, vous pouvez partager la vidéo, hein, vous pouvez la partager. Pas sur Twitter, mais sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, Snapchat, c'est OK. Mais pas sur Twitter. Alors vous tous là, si vous êtes encore là et que vous n'êtes toujours pas abonnés, déjà d'une, merci à tous ceux qui regardent la vidéo en entier parce que franchement, ça aide beaucoup. J'ai mes heures de visionnage qui augmentent. Donc merci, franchement, merci beaucoup. Alors toi, si tu n'es toujours pas abonné et que tu es toujours là, merci et viens t'abonner pour continuer l'aventure avec la team Sawyer Mania. Et bien sûr, les likes, très important aussi, très important les likes. Et bien sûr, pareil, commentaires dans le respect, mais très important aussi pour la chaîne. Et bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif. Et surtout, dès que vous avez la notif, regardez la vidéo, ne la mettez pas de côté, regardez-la. Ça aide aussi. Voilà. Bon, moi, en tout cas, j'ai fini. J'ai plus rien de plus à vous faire voir. J'espère que ça vous aura plu. Normalement, je devais vous faire une autre vidéo, mais j'ai préféré vous faire celle-ci avant lundi. C'était plus pressé de vous la faire. Donc, voilà. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment comme moi, j'ai passé. Oui, je sais, c'est fini. Ok, je leur dis. La régie vous souhaite tous un bon dimanche. Voilà. Allez, moi je vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite. Allez, ciao. Bisous, ciao.